celle-ci révolutionne globalement très profondément la gouvernance de la ville, puisque le citoyen peut participer en ligne à voter le budget. Le citoyen peut être acteur de sa ville. Il peut, par des outils comme j'ai montré que Spalian, être sollicité par la gouvernance locale pour co-construire des quartiers de ville, pour signaler, pour beaucoup plus participer à la vie de la cité. Et enfin, il peut également être financeur, puisqu'il peut, soit par ses dons, soit par de l'investissement, participer à des investissements dans la ville. Et ce n'est pas de la fiction. Il y a un certain nombre de plateformes de crowdfunding pour financer des équipements locaux. Elles sont souvent porteuses d'innovation, d'efficacité dans la réalisation. Par contre, il faut les remettre à leur place. Elles ne doivent pas être les seuls décideurs. Et le rôle de la gouvernance et des élus locaux doit rester plein et entier. Et donc c'est en ça que la Caisse des dépôts est aux côtés des collectivités locales pour les aider dans ces partenariats publics-privés. Et donc à avoir le mieux du privé sans que le privé ne s'approprie l'espace public. Et donc quel est le rôle de la définition de ce qui est infra-essentiel, quel est le rôle de l'entreprise et de la collectivité dans la data. Tout ça, c'est une gouvernance qui est à réinventer, mais il faut absolument que chacun garde son rôle. C'est certainement très porteur d'innovation, de création d'emplois, de richesse pour les entreprises d'un territoire. C'est un sujet très ouvert encore et très difficile à appréhender. L'État a fait beaucoup de choses en termes de publication et de protection de ces données. Les collectivités, tout reste encore à faire. Et on voit un certain nombre de grands groupes, dont les GAFA, se précipiter sur les données locales. C'est pour ça que la Caisse des dépôts est en train de mener un certain nombre d'études avec les associations d'élus, avec un certain nombre de villes, pour voir quelle gouvernance locale on doit mettre en place et qu'est-ce qu'on doit, surtout dans les contrats de délégation de services publics que les villes passent avec les délégataires, qu'est-ce qu'on doit ne pas oublier de spécifier en ce qui concerne la propriété ou des données à la fin d'une délégation. On a vu un certain nombre de villes devoir racheter des données à leurs délégataires parce qu'elles ne l'avaient pas anticipé. Déjà la mise en œuvre du règlement européen de protection de la data qui doit rentrer. Et donc il faut que les villes soient bien conscientes de ce que ça signifie dans les partenariats qu'elles passent avec le privé. C'est encore à construire. Bien sûr, il y a un règlement européen, mais quelle est l'application locale de ce règlement européen ?